Merdi, il est prêt. Merdi, il est prêt pour la lecture. Et la sœur Cathy, j'aimerais que vous puissiez être prêts. Je suis là. Yes, vous puissiez être prêts pour la lecture. Aujourd'hui, on a au moins 2-3 lectures. J'aimerais que Papa Merdi commence déjà prépare déjà Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Et la sœur Cathy va nous préparer Néhémie chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 10. C'est que maman Cathy va nous préparer. Néhémie chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Vous pouvez même prendre 1 à 3, pardon, et puis, 1 à 4, et puis vous sautez le verset 9, quand vous allez commencer à lire. Amen. Mais rapidement, j'aimerais simplement rappeler ce que nous sommes en train de parler depuis hier. Je bénis le Seigneur pour la présence de maman Pamela. Je vous ai cherché dans mon esprit. Vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur la place de la prière dans la protection. Qu'est-ce que la prière va faire dans une protection? Mais la prière va protéger tes projets. Amen. La prière a une très grande importance dans la vie d'une personne, qui est celui de protéger ses projets. La Bible dit qu'il y a plein de projets dans le cœur de l'homme. L'homme a beaucoup de projets. Mais la Bible dit seule la volonté de l'Éternel, la décision de l'Éternel qui va s'accomplir. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas important pour l'homme d'avoir des projets. C'est très important pour chaque personne qui vit d'avoir les projets. Amen. Amen. Le verset ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des projets. Il faut avoir des projets. Mais quand tu as des projets, ces projets que tu as besoin de la protection. Alors, comment est-ce que les projets que tu as peuvent être protégés? Les projets que tu as peuvent être protégés, c'est lorsque tu prends tes projets, tu les présentes devant Dieu. Tu fais un programme de prière. Bien aimé, ne néglige pas n'importe quel projet que tu peux avoir. Est-ce que je peux parler? Amen. Les projets de louer un endroit. Tu veux, oh non, je vais quitter, je vais trouver un endroit pour aller commencer à louer la maison. Non, je vais chercher, je vais voyager. Non, je vais commencer à habiter avec telle personne. Bien aimé, cette simple décision peut détruire toute votre vie. Alléluia. Amen. Excusez-moi avec les termes, il y a des gens qui ont été, des filles qui ont été déviergées simplement parce que là où les parents avaient pris la décision d'aller habiter, c'était une porte d'entrée pour que les filles soient abusées. Amen. Alléluia. Il y a des quartiers qui ont fait en sorte que les enfants puissent perdre leur éducation. C'est pour cela qu'il est très important, quand vous avez un projet, de les présenter à Dieu. Alors, nous avons dit que la prière va faire en sorte que les projets que tu as, si tu as 10 projets, que ces projets-là soient approuvés par Dieu. Et lorsque un projet est approuvé par Dieu, devient une décision de Dieu, devient un projet de Dieu. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Mais nous disons que Canaan, c'est une ville que Dieu avait promis à qui? Les lecteurs de la Bible. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Abraham et aux enfants d'Israël. Mais les gens qui ont fait la lecture, les gens qui sont à l'école des rouleaux de livres, ils savent qu'en réalité, c'était le papa d'Abraham qui était en train de partir où? C'était le papa d'Abraham qui était avec Abraham. Ils étaient en route pour partir à Canaan. Amen. Donc, ce n'est pas que Dieu avait dit au papa d'Abraham, je te donnerai Canaan. Non, lui, il avait seulement l'idée, le projet d'aller vivre à Canaan, malgré qu'il ne priait pas Dieu. Mais lorsque Dieu a rencontré Abraham, Amen, Dieu a dit à Abraham, je te donne Canaan. Cela veut dire que ton père était en train de partir seulement dans le cadre de qui cherche. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le qui cherche. Ça devient maintenant un programme de Dieu. J'aimerais dire à une personne, Dieu peut voir, oh my God, ça je dois le dire, Dieu peut voir cet homme que tu es
que tu aimes tellement comment il parle. Et Dieu te dit que c'est ton mari et il devient ton mari. Amen. Amen. Oui, oui. Parce que Canaan, c'était une ville où Abraham partait avec son père. Dans le cadre de qui cherche. Mais cela n'était plus. Le cadre de qui cherche était devenu une promesse de Dieu. Alléluia. Donc, le projet que tu as, les calculs que tu as, les rêves que tu as, Dieu n'est pas contre cela. Il peut approuver cela afin qu'il puisse l'accompagner. Que Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous accompagne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et j'avais dit encore que la prière vous fait éviter ce qui est dit dans Proverbe chapitre 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12, la Bible dit, telle voix apparaît bon devant Dieu, mais son issue, c'est une voix de la mort. Il y a des projets qui apparaissent très bien, alors qu'en réalité, ce sont des voix de la mort. Il y a des gens qui ont été détruits par leurs propres projets, par leurs propres efforts. Amen. Il y a une dame qui était au Canada. C'est une histoire proche. Une dame était au Canada. Il est parti au Congo. Il n'avait pas des enfants. Il est parti au Congo pour bâtir. Il a construit. D'abord, je crois qu'il a envoyé de l'argent et son petit frère avait dévié tout l'argent qu'il avait. Alors lui-même, il a décidé de descendre au Congo pour poursuivre, voir ce que son frère avait fait. Arrivé au Congo, il ne retrouvait pas la parcelle et elle est tombée sérieusement malade, presque paralysée, presque à la mort. Et il n'a pas retrouvé son frère jusqu'à ce qu'il est retourné. Amen. Mais je ne pense pas que la dame, pendant qu'elle était en train de mettre l'argent pour bâtir, il pensait qu'elle allait se retrouver un jour à l'hôpital à cause de son propre argent. Donc, il est très important. Il est très important quand tu fais des projets que tu puisses les présenter devant Dieu parce que derrière un projet qui est très bien peut se cacher un très grand malheur que tu peux regretter toute ta vie. Amen. Amen. Et le Seigneur Dieu vous bénit abondamment. Alors, troisième des choses que j'aimerais parler aujourd'hui, quelle est la place de la prière dans la protection? Bien aimé, la place de la prière dans la protection et de protéger nos projets contre les destructeurs. Quelqu'un me dit les destructeurs. Les destructeurs. Les destructeurs. Bien aimé, il existe les destructeurs. Les destructeurs sont des esprits, sont des personnes ou des esprits qui travaillent pour détruire le projet que tu as. Alléluia. Il existe des destructeurs, il existe des gens, il existe des esprits, il existe les démons qui travaillent à la contre de ce que tu es en train de travailler. Amen. Bien-aimé, tu es en train de travailler pour étudier, mais derrière tes études, il peut se cacher des esprits qui peuvent entrer derrière tes études pour étouffer tes études, en faisant sortir beaucoup de raisons, mais dans l'objectif de les détruire ou de les saboter. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de projets qui n'ont pas réussi. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas mis sa main. Bien aimé, écoutez ceci. Dieu, dans sa souveraineté, peut réaliser un projet qu'il a approuvé sans ton support ou sans le support de ta prière et malgré l'opposition. Est-ce que je peux répéter ça? J'ai dit ceci. Dieu, dans sa souveraineté, peut réaliser le projet que tu as parce qu'il a approuvé cela. Il peut le réaliser même si tu ne crains pas Dieu, même si tu ne pries pas, même si tu n'as pas prié, tu n'as pas gêné. Mais Dieu, dans sa souveraineté, parce qu'il a décidé, il peut amener ses projets à se réaliser. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Donc Dieu lui-même, il décide, il le fait. La Bible dit, je me suis fait voir à ceux qui ne m'ont pas cherché. Amen. J'ai répondu ceux qui n'ont pas demandé. Alléluia.
Est-ce que nous tous, nous devons rester bras croisés, ne pas prier, attendez seulement que la volonté de Dieu soit faite? Non. Alléluia. 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 Amen. Il y a des choses que Dieu a dit. Pour que cela se réalise, tu dois te lever et prier. Alléluia. Amen. Un projet approuvé par Dieu peut rencontrer de l'opposition, mais sa victoire est rassurée, peut être rassurée, par vos prières et vos sacrifices. Amen. Un projet que Dieu a approuvé, un projet qui est une décision de Dieu, peut rencontrer les oppositions, peut rencontrer des oppositions, malgré que c'est Dieu qui l'a donné, malgré que ça vient de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce que ça vient de Dieu que tu es exempté des combats. Ce qui vient de Dieu vient avec le package. Amen. Quand Dieu te donne un mariage, il te donne aussi la capacité d'être heureux ou heureuse dans ce mariage. Alléluia. Ça veut dire, parce que c'est Dieu qui me l'a donné, c'est possible de vivre comme dans le jardin d'Éden, dans ce mariage. Amen. Mais l'opposition peut faire en sorte que tu puisses vivre le contraire de ce que Dieu vous a appelé. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Amen. Parce que hier, quand j'avais dit que ce qui est une décision de Dieu va s'accomplir, mais c'était la décision de Dieu de faire sortir le peuple de Dieu en Égypte. Amen. C'était la décision de Dieu. Mais un homme de nom de Pharaon, il était en train de s'opposer et de résister à l'ainsi dit l'Éternel. Mais Moïse faisait quoi? À chaque fois que Moïse rencontrait de l'opposition, Moïse retournait dans la présence de Dieu pour dire à Dieu, c'est toi qui m'avais envoyé. Quand Dieu l'a envoyé, il retournait encore à Dieu. Mais si Dieu avait déjà approuvé ton projet, attache-toi à la prière. À chaque fois que tu sens l'opposition s'élever, retourne à la prière et prie Dieu qui t'a appelé. Dis à Dieu, tu m'avais dit de voyager, de venir aux États-Unis. Où es-tu, Seigneur? C'est toi qui m'avais dit. Alléluia. Amen. Mais je l'ai dit ici plusieurs fois. Dieu m'a parlé 2 ans avant de venir aux États-Unis qu'il m'amènera aux États-Unis. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai vécu ce qu'on appelle la souffrance. La souffrance. Donc le mot souffrance, je l'ai connu dans ces pays où je commençais à marcher en parlant comme un fou, en disant à Dieu, mais pourquoi tu m'as amené dans ces pays? J'avais que Dieu comme la seule personne en qui je pouvais me retourner encore, comme refuge. Je pouvais que retourner à lui pour lui dire, Seigneur, c'est toi qui m'avais envoyé. C'est toi qui m'avais envoyé. Jusqu'à ce qu'il a envoyé son ange me faire sortir de ses plaies. Je prie que Dieu puisse écouter ta prière et qu'il envoie son ange au nom de Jésus. Amen. Donc ne deviens pas naïve parce que Dieu t'a dit que c'est l'homme de ta vie. Ne deviens pas naïve parce que Dieu t'a montré la date exacte et le business que tu devais faire. Ne deviens pas naïve. Cela peut rencontrer de l'opposition. Papa Merdi, aidez-nous à lire Matthieu chapitre 13, verset 24. Bien, mais écoutez ce verset, s'il vous plaît. La Bible déclare, Matthieu chapitre 13, verset 24, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi que les gens, lisez lentement, papa, s'il vous plaît. Pendant que les gens faisaient quoi? Dormaient. Les gens dormaient, yes. Mais l'homme avait sémé quoi? Un homme avait, une bonne sémence. Une bonne sémence dans son champ. Un homme avait sémé une bonne sémence dans son champ. Une bonne sémence. Où? Dans son champ. Dans son champ. Avec l'espoir, après 2 ans, après 8 ans, après 9 ans, je vais revenir pour récolter ce que j'ai
s'aimer. Oh mon Dieu. Alors que la Bible dit, c'est qu'un homme aura s'aimer, il moissonnera. Mais j'ai compris que ce n'est pas souvent ce qu'un homme aura s'aimer, il moissonnera. Des fois, tu peux moissonner ce que toi, tu n'avais pas s'aimé. Si tu dors, lisez, papa, je ne vais pas vous couper la parole, je m'excuse. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi le blé. Wow. Et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, son ennemi, son adversaire, il est venu pendant qu'il dort. Pendant qu'il dort, le sommeil spirituel. La manque de vie de prière est considéré souvent comme le sommeil. Alléluia. Pendant que les gens dorment, son ennemi est venu pour s'aimer quoi? Des mauvaises semences. Livré. Une mauvaise sémence. Yes. Continuez, papa. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, Livré parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Attendez. Wow. Les serviteurs ont dit à leur maître, n'est-ce pas que tu avais sémé la bonne sémence, mais les résultats est un peu confus. Est-ce que veux-tu que nous puissions aller pour enlever la mauvaise sémence ou les arbres que l'ennemi avait plantés? Le propriétaire a dit, attention, parce que vous pouvez partir en voulant déracinant la bonne sémence, amen, ou le blé, que vous puissiez livrer, que par l'imprudence, que le blé aussi soit comment? Déraciné. Alléluia. Mais entre parenthèses, vous savez, il y a beaucoup de stratégies que j'ai envie de ne pas entrer en profondeur. Vous savez, l'esprit de la destruction travaille avec beaucoup de stratégies. L'esprit de la destruction peut vous envoyer un collaborateur, un pilier vraiment. Alléluia. Mais qui est entré dans votre business. Le fait si tu oses seulement de lui faire quitter le business, il peut te compliquer toute la vie. Donc, il y a des employés comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils entrent dans tes affaires. Tu ne sais même pas comment tu peux le faire sortir. Tu commences à chercher des fois ces moyens. Mais alors que l'entreprise est en train d'être détruite, alors que tes affaires sont en train d'être détruites, ça c'est le plan de l'ennemi. Ça c'est le projet de l'ennemi. Détruire tes affaires. Mais comment il a eu l'accès? Parce qu'à un moment donné, tu étais en train de dormir. Tu avais abandonné la prière. Parce que la prière nous garde éveillés pour que l'ennemi ne puisse pas entrer. Alléluia. Amen. Tu commences les affaires, mais quand tu gardes la vie de prière garde tes yeux ouverts. Tu peux voir lorsque l'ennemi va venir. Le problème, ce n'est pas Dieu. Mais il y a la part de Dieu de la protection. Il y a aussi la part de l'homme dans la protection. Mais la part de Dieu, la Bible dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dorme. Alléluia. Amen. Dieu ne dort pas. Dieu ne sommeille. Dieu ne se dort pas pour se rassurer que tu es protégé. Mais toi aussi, par la prière, tu dois rester éveillé pour ne pas donner l'accès aux destructeurs de détruire tes affaires. Alléluia. Amen. Il existe les destructeurs.
décidé seulement de bousiller, de détruire ton mariage, de détruire tes affaires, de détruire tes études. Mais la prière te gardera éveillé. Il est écrit veiller et prier. Veiller et prier. La prière Amen. est un réveil qui nous aide, qui nous préserve des destructeurs. Le sacrifice est un état d'éveil qui nous permet de rester éveillés contre les destructeurs. Alléluia. Amen. Peut-être pendant que je suis en train de parler, tu sais exactement l'œuvre des destructeurs dans ta vie. Il y a des gens qui sont déjà au cours, en train de passer par des jugements au tribunal après tribunal, pour leurs propres affaires. Il y a... Oh, je n'aimerais pas le dire ça. Wow. Laisse-moi le dire quand même. Je vais essayer de coder ça pour ne pas être clair pour certaines personnes. Il y a une personne, il est venu aux États-Unis avec l'argent plus de $100,000. La dame prie avec nous. Je ne sais pas si elle est connectée. De $100,000. Ils se sont arrivés aux États-Unis. Ils ont pris l'argent. Ils ont donné ça à une personne, membre de la famille, pour faire les affaires et leur donner et leur payer chaque mois. Amen. Amen. Je vous parle de l'histoire d'une personne qui prie avec nous ici sur ce ministère. Ils ont venu avec cet argent. Ils ont donné à ce membre de la famille pour commencer le business afin d'être payé chaque mois. Et la personne qui avait pris l'argent a payé pas plus de 5 mois. Et après, la personne a commencé à dire le business là, c'est son business. Au moment où nous sommes en train de parler, la dame est en train de partir au cours jusqu'à présent. Jusqu'à présent, avec l'argent qu'ils ont travaillé toute leur vie. Mais ce n'est pas que le destructeur est déjà entré. Il est déjà entré quand tu dormais. Quand tu étais distrait, il était là. Quand tu ne prêtais pas attention, il travaillait déjà. Maintenant, pour les déraciner, ça devient très compliqué. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, n'abandonnez pas la vie de prière. N'abandonnez jamais, jamais et jamais la vie de prière. N'abandonnez jamais votre vie de prière. Cela vous préserve dans plusieurs des choses. Vos projets seront sécurisés. Je vous assure, quand vous priez, ces genres de personnes seront loin de votre vie. Amen. 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 Quand même tes projets viennent de Dieu, mais ces projets peuvent être combattus par les hommes, les gens de mauvaise foi. Ils peuvent combattre votre projet pour que cela ne puisse pas y arriver. Quatrième point que j'aimerais parler pendant 12 minutes et puis nous allons clôturer. Je crois que la sœur Cathy est partie. Papa m'a dit, la sœur Cathy, elle est là. Néhémie chapitre 4, le verset 1 à 6. Et puis, dans le verset 1, je lis seulement le verset 1 à 3, et puis vous sautez le verset 9. Mais avant que la sœur Cathy lise, j'aimerais donner ce point ici. Quatrième point, comment est-ce que la prière protège vos projets? La prière protège vos projets contre les Sambala et les Tobija. Dis après moi, la prière protège vos projets contre les Sambala et les Tobija. La prière protège nos projets contre les Sambala et les Tobija. Yes. Dis encore, Seigneur, protège-moi contre les Sambala et les Tobija. Seigneur, protège-moi contre les Sambala et les Tobija. Yes. Maman Cathy, lis-nous ces versets, s'il vous plaît. 1 à 3. Néhémie, chapitre 1 à 3. Chapitre 4, 1 à 3. 4, 1 à 3. Yes. Et puis, vous sautez le verset 9. Merci. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fit en colère et très irrité. Oh, attendez. Lorsque Sambala a appris
que nous rebâtissons le mirail. Comment est-ce qu'il est arrivé? Il fut en colère. En colère irrité. Et très irrité. Yes. Ok. Il se moqua des Juifs. Et Il dit se devant moqua. ses frères, Il se moqua des Juifs. et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Oh, mais toi, tu t'es mis en colère. Nous sommes impuissants. Mais laissez-nous avec notre impuissance de travailler. Mais pourquoi tu déranges pendant qu'un impuissant est en train de commencer ses affaires avec un $20? Oh mon Dieu. Bien-aimé, quelqu'un peut me dire, il reste calme. Il reste calme. Reste C'est calme. calme. Reste calme. Reste calme. Dis ça même à Lingala, Baobangani. Continuez, Maman Cathy. Allez-y. J'ai envie de lire cette place ici en Lingala. Le laissera-t-on faire? Est-ce Na Lingala, on dit quoi? pas ça, là, oh? Oh. C'est quoi votre problème? Continuez, maman. Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Oh. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Oh. Mais c'est quoi votre problème? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement. Batonga. Batonga total. Un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Wow. Donc, écoute. Néhémie était en train de bâtir le mirail de Jérusalem qui était détruit, consumé par le feu. Il était à l'étranger, il a demandé au roi la permission, je coupe l'histoire, de venir pour bâtir, rebâtir ce qui était détruit. C'était un grand projet. Amen. Maintenant, un grand projet apparemment impossible. Mais quand même, ils ont décidé quand même de travailler. Alors, le Sambala et les Tobija, ils se sont mis en colère. Pourquoi? Parce qu'une personne a pris la décision de se relever. Oh mon Dieu. J'aimerais interdire à certaines personnes de mettre leur colère à côté parce que tu dois te relever. Amen. Amen. J'aimerais dire à certaines personnes de mettre leur colère à côté parce que tu dois te relever. Là où tu es tombé, tu ne vas pas rester là pour la vie. Si ils trouvent leur joie en te voyant s'humilier, demander l'argent ou demander même là où dormir, ta vie ne va pas finir là. Mais vous savez, dans la vie, il y a des gens, quand tu es en paix, ils sont mal à l'aise. Quand tu pleures, ils mangent, ils prennent le champagne. Quand tu ne progresses pas, ils se mettent en colère. C'est ce qui m'étonne souvent. Les Sambala et les Tobisha sont ceux-là dont notre progression les dérange. Nos projets les dérangent. Je ne sais pas pourquoi ils sont dérangés. Ils sont mis en colère parce que quelqu'un est en train de rebâtir ce mirail. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, mais je le dis sans mâcher les mots. Il y a des gens, quand ils regardent ta photo sur Facebook, ils jettent même le téléphone. Il y a des gens, quand ils regardent ta photo sur Facebook, tu fais ça. Ils ont l'envie de pleurer. Bien aimé, il y a une personne, il est là. Je ne sais pas s'il n'est pas là, il va être connecté. La personne est venue me voir en disant, pasteur, vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas croire. Même cette fille, elle s'est mariée. Attends vous-même, pasteur. Elle a vu ça sur Facebook, qu'elle s'est mariée. Elle était presque à verser des larmes. Parce qu'elle a vu quelqu'un d'autre se marier. My God.
Ça arrive à plusieurs personnes. Quand ils voient la progression de certaines personnes d'avoir mal, pas spirituellement, de manière naturelle, ils ont mal. Parce que selon eux, tu ne devais pas être là. Tu ne devais pas réaliser tes projets. Tu ne devais pas te relever. Alors quand tu te relèves, naturellement, ils ont une colère naturelle. Ils n'ont pas de démons. Parce que les Sambala et les Tobija, ils sont des gens physiques. Ils sont avec nous chaque jour. Mais notre progression, ils sont un peu dérangés. Naturellement, ils sont un peu... dérangés par le progrès, yes. Oui, ils sont seulement dérangés. Ils sont un peu mal à l'aise. Mais ils se disent, waouh. D'autres, ils agissent vraiment comme les Sambala et les Tobija. Parce que Sambala et les Tobija, quand ils sont vus, Jérusalem, les murailles étaient en train d'être construits, ils ont commencé à se moquer d'eux. Mais tout le monde qui se moque de vous, ce n'est pas parce que tu es faible. Amen. Il y a des gens qui se moquent de vous parce qu'ils sont seulement dérangés par le fait que tu progresses. Amen. Ok. Même les habits, est-ce qu'il a mis un corps pour porter les habits? Mais c'est quoi en fait ton problème? Regarde, les couples, regarde, les maris s'habillent très bien. Mais pourquoi ils s'habillent comme ça? Il est négligé comme ça. Mais c'est quoi ton problème? Sambala, Tobija, c'est quoi les problèmes? Ils sont là, tout ce qu'ils font, c'est de nous critiquer, de chercher de nous humilier, parce que notre progression les met mal à l'aise. Mais il y en a plusieurs. Nous sommes entourés de ce genre de personnes dans les églises, comme frères de la même famille, comme sœurs. Alléluia. Ils nous critiquent que vous n'avez pas l'idée. La plupart des gens qui te critiquent, ce n'est pas parce que tu n'es rien, c'est parce qu'ils sont dérangés par le fait que tu avances. Je ne parle pas les gens qui te critiquent parce que tu es tombé, mais je parle de ceux-là qui te critiquent pendant que tu es en train de se relever. Oui, je peux comprendre, vous critiquez celui qui est tombé, oui, critiquez-le. Mais une personne qui se relève, parce qu'ils sont en train de critiquer Jérusalem, pendant que Jérusalem est en train de bâtir ses murs. Alléluia. Il est tombé, oui. Il est en retraite. Donnez-lui le temps. Donnez-lui le temps de se rebâtir. Mais vous ne voulez pas. Alléluia. Il est tombé pour s'acclamer. Il passe confesser. Vous vous moquez de lui. Il se retire. Vous vous moquez de lui. Il commence à prier. Vous vous moquez de lui. Bien-aimé, à un moment donné dans la vie, il faut seulement avancer. Les critiques ne veulent pas dire que tu es moins. Les critiques ne veulent pas dire que tu ne sauras pas. Il y a des critiques qui sortent de cœur qui ne veulent pas que tu avances. Alors, ils critiquent pour vous décourager. Mais ceci, je ne vais jamais me décourager au nom de Jésus. Je ne vais jamais me décourager au nom de Jésus. Yes. Écoute leur moquerie. Est-ce qu'ils vont finir? Est-ce qu'ils vont arriver? L'autre a dit, laissez-les construire. Le renard. Et puis renard, en anglais, on dit Mousselekete. Un renard qui est grand peut être comme ça. Comme ça un peu. Si c'est très grand. Maintenant, ils disent, s'ils bâtissent leur mur, si le renard pas seulement sur le mur là va tomber. Oh mon Dieu. Est-ce qu'un renard peut faire tomber? Est-ce qu'un renard peut faire tomber tout un mur? Je vous pose la question s'il vous plaît. Non. Renard. Non. Renard peut faire tomber tout un mur. Non. Mais pourquoi ils disent que non? Qu'ils bâtissent le renard pour faire tomber cela. Je ne vais pas aller là-bas trop loin. Mais sautez le verset 9, Maman Kati. Verset 9, Maman Kati.
Maman Cathy, vous êtes là? Sa connexion est pas. Verset 9. Yes. Nous priâmes notre Dieu. Nous prions notre Dieu. Et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Ah oui. Nous priâmes notre Dieu. Alléluia. Si c'était toi, tu allais dire, qui a dit ça? Je vais leur montrer. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Je vais l'appeler. Je vais lui parler. Mais vous savez, il y a des combats, il y a des critiques qui ne doivent pas être gérées par des paroles sur parole. Il y a des critiques qui doivent être gérées par parole contre genou. Amen. Je répète, tu n'as pas saisi cela. J'ai dit ceci. Il y a des critiques qui doivent se faire face, pas parole contre parole, mais parole contre genou. Alléluia. Amen. Et ils ont parlé, moi je prie. Amen. Néhémie n'a pas cherché. Néhémie n'a pas cherché les Sambala et les Tobija pour leur montrer, pour leur faire ceci. On va voir, vous et moi, vous êtes mauvaise. Mais il y a des moments, tu entends, tu entres en prière. Tu lis les messages, tu entres en prière. Alléluia. Tu lis simplement le message. Ne l'appelle pas, ne lui réponds pas. Entre dans la prière. Néhémie a dit, nous priâmes notre Dieu. Alléluia. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit. Oh my God. Ma prière est que quand tu seras entouré de Sambala et de Tobija, que tu gaspilles ton énergie dans la prière au lieu que tu gaspilles ton énergie dans des distractions. Néhémie a dit, ils ont élevé une garde jour et nuit pour défendre contre leurs attaques. Pourquoi? Parce que les Sambala et les Tobija, ils sont capables d'être conduits par des mauvais esprits pour s'opposer à votre vision. Je répète encore. Amen. Les Sambala et les Tobija, ils peuvent être conduits par des mauvais esprits pour vous faire du mal. Toute personne qui te fait du mal n'est pas forcément un démon. Mais il y a des gens que les démons ont revêtu leur corps. Vous savez, pour que Judas puisse aller vendre Jésus, qu'est-ce que la Bible dit? Et Satan. Qu'est-ce que la Bible dit? Et Satan faisait quoi? Entra à Judas. Satan entra. Oh. Au Congo, il y a des chansons démoniaques où on chante comment? Satan, côté la bango, babunda. Donc, Satan entre en nez, il se bagarre, il se battent. Ça, c'est les chansons qu'on chante chez nous au pays. Les gens se battent, les gens, ils veulent se bagarrer. Les gens adorent Satan, ils invoquent Satan, entre en nez. Quelqu'un qui n'avait même pas l'intention de tuer, le diable entre. Il y a des gens, tellement qu'ils ont un mauvais cœur, le diable les trouve comme des vases qu'il faut, qui peut facilement entrer ou te faire du mal. Ils peuvent multiplier des stratégies. Yes. Mais des stratégies inspirées par le diable. C'est la raison pour laquelle que cet homme soit ton mari, ta femme, tes enfants, ton meilleur ami. Mais si mon élévation dérange mon meilleur ami, mon meilleur ami peut être habité par le diable, poussé par le diable, me faire du mal. Et puis regretter après. Pourquoi je lui avais fait du mal? Judas avait regretté. Pourquoi il avait fait du mal à Jésus? Même l'argent là, il n'a même pas mangé cela. Donc, il a fait du mal à Jésus, pas consciemment, mais son cœur n'était pas bon, parce qu'il était déjà voleur. Dans tous les disciples, lui, il volait déjà l'argent. Il était une porte facile
que le diable entre en lui. Toute personne qui est dérangée par ton élévation, il est une porte facile pour que le diable entre, qui puisse te faire du mal. Alors, la raison pour laquelle ceux gens qui sont fatigués, qui sont dérangés par ton élévation, tu dois les traiter dans la prière. Il me dit après moi, je vais vous traiter dans la prière. Je vais vous traiter dans la prière. Il y a des gens qu'il faut les traiter dans la prière. Tu as appris, tu traites dans la prière. Oh, le pasteur Timothée, il ne veut plus travailler. C'est moi pour manger les offrandes et les dîmes des gens. Je vous traite dans la prière. Si je ne vous traite pas dans la prière, qu'est-ce que je dois faire? Je ne veux plus, je vais être honnête. Moi, je ne veux plus demander des offrandes ici. Je ne veux plus prier chaque jour ici. Alors, je ne veux plus m'occuper de vous, votre argent, votre élévation, votre progression. Je ne veux plus m'occuper de vous. Moi, je retourne travailler. Je m'en fous des restes. Là où ils vont être. Ils vont dire, Amen. 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 Tu vois, maintenant là, il ne prie pas tous les jours. Hein. Là, il commence à prier un seul jour. On va voir. C'est décourager les sous. Mais cela ne va pas arriver au nom de Jésus. Amen. Amen. Cela ne va pas arriver au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mais ils sont des portes faciles que le diable peut utiliser. Mais le diable peut passer par le pasteur Timothée, pas passer Timothée. Je n'aime pas mettre mon nom. Je peux dire peut-être le nom de... Si tu me donnes ton nom, je mets ton nom. Ok. Quelqu'un a dit le moi. Le diable peut passer par lui. Pas pour me faire du mal, mais pour te faire du mal. Ah oui. Le diable peut passer par n'importe quelle voie pour faire du mal à une personne. Je le répète, le diable peut passer par n'importe quelle personne. Que ce soit votre femme, que ce soit votre mari, que ce soit votre pasteur, que ce soit votre collaborateur. Le diable peut passer par n'importe quelle voie. Une personne n'a pas besoin d'être un démon pour vous faire du mal. Mais une personne doit seulement être disponible pour qu'il puisse faciliter la tâche à Satan de vous faire du mal. Alléluia. Amen. Le diable était entré en Pierre parce que les pensées de Pierre, les raisonnements de Pierre étaient tellement charnels. Cela avait donné une voie facile au diable d'entrer en Pierre, donner un mauvais conseil à Jésus. Je suis en train de prier. Les gens qui t'entourent, les gens que tu écoutes souvent là, qui ne soient pas des portes faciles pour le diable, pour te désorienter dans la voie de Dieu. Amen. Amen. Mais ce sont des prédications où tu écoutes et tu pries directement. Amen. Yes. Il faut prier pour dire, Seigneur, que ma femme ne soit pas utilisée par le diable pour me donner un mauvais conseil. Amen. Les Sambala sont ces gens-là, pas forcément les démons, mais simplement notre avancement leur met mal à l'aise. Amen. Ils sont tellement dérangés. Mais quand on est dérangé, on cherche les voies pour se calmer, pour être à l'aise. Quand je suis dérangé, si c'est me dérange, je dois enlever ça pour être à l'aise. Donc, quelqu'un qui est dérangé du fait que tu es marié, il peut tout que tu divorces. Mais laissez-moi, permettez-moi de citer les noms. Ici, je crois que ce n'est pas à garder, ce n'est pas que vous ne connaissez pas. Vous connaissez tous le prophète Joël Francis Tatou. Si vous allez sur YouTube, vous allez écouter un témoignage où il est en train de dire, quand il a voulu se marier, le pasteur qui avait béni son mariage, amen, avant de bénir son mariage, le pasteur là avait appelé certaines personnes pour savoir s'il pouvait bénir son mariage. Alléluia. Alors, pendant qu'il a appelé, parmi les gens qu'il a appelé, il y a eu des gens qui ont dit, ne bénis pas ce mariage. Ils ont parlé du mal pour que son mariage
ne pousse pas, c'est réaliser. Bien aimé, la personne que nous critiquons, qui ne veut pas se marier, quand il veut se marier, nous parlons encore qu'il ne pousse pas se marier. Moi, ça me dépasse. Come on. Moi, ça me dépasse. Alléluia. Une personne où il dirige l'église, il est célibataire, ok, il veut se marier. Vous parlez encore, non, non, non. Il ne faut pas bénir son mariage. Il ne faut pas qu'il se marie. Mais nous voulons quoi? Nous voulons quoi? Maman parfaite. Nous voulons quoi en réalité? Qu'il reste célibataire? Oh, il est célibataire. Il veut se marier, il y a d'accord des gens. C'est-à-dire quoi? Ces gens-là, ils ne sont pas à l'aise que le prophète puisse se marier avec sa femme. Ils ne veulent pas. Ils sont dérangés. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens capables de dire aux autres personnes, non, pas lui. On ne le croit pas. Ne lui donne pas l'argent. Mais il souffre. Oui, mais... Jesus. Il y a des gens comme ça. Est-ce que c'est clair, cette partie? Amen. Amen. Certains programmes de prière fermera d'autres bouches. Amen. Je crois. Yes. Amen. Certains programmes de prière Come on, let's fermera d'autres bouches. D'autres bouches physiques. Ils vont être fermés par la prière. Nous voulons trop discuter, trop se justifier, trop prouver, moins prier. Nous voulons moins prier, trop se justifier, Bien aimé, chrétiens, ces choses, certaines bouches seront fermées par certains programmes de prière intenses. Amen. Même Dieu te restaure quand tu entres en prière. À combien de fois tes raisons? Les hommes que lui-même a créés. Quand Dieu te rejette, oh, tu as commis un péché, tu es abandonné par Dieu. La Bible dit, je ne mettrai pas dehors. Si tu retournes à lui, il a dit, je retournerai. Quand tu retournes, ensuite je retournerai. Mais attention à celui qui a pris l'option de retourner dans la prière. Yes. Bien-aimé, attention à celui qui a pris l'option de retourner dans la prière. Celui qui a pris l'option de traiter son problème dans la prière. Faites très attention. Bien-aimé, faites très attention. Il est entré... Papa Merdi, continuez cette lecture, s'il vous plaît. Néhémie toujours. Tu peux lire le verset 4. Verset 4. Yes. Néhémie 4, il est écrit, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Bien-aimé, tu écoutes la prière de Néhémie. Donc, il est en train de les répondre, mais pas en face, mais dans la présence de Dieu. Yes. Il a dit à Dieu, regarde leurs menaces, que leurs péchés ne soient pas pardonnés. Ça, c'est plus grave que d'insulter une personne. Mais ça, c'est plus grave qu'insulter une personne. Il a dit à Dieu que leurs péchés tombent sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont moqués par ceux qui rebâtissent. Le verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ses travaux. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Malgré la colère de Sambala et les Tobija, malgré leurs critiques, malgré leurs humiliations,
nous bâtir, nous rebâtîmes la muraille. Nous rebâtîmes la muraille. Malgré les critiques, je continue à gêner. Oh, toi, tu pries seulement beaucoup. Je continue à prier. Bien, mais jusqu'à ce que mes projets vont se réaliser. N'abandonne pas la prière. Bien, mais prière et travail. Dis après moi, prière et travail. Prière et travail. Prière et travail. Prière et travail. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Prière et travail, je vais y arriver. Prière et travail, je vais y arriver. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Il va prier pour nous. Pasteur Cédric va prier pour nous pour clôturer ces moments. Yes. Restons calmes. Mettons nos mains devant nos caméras pendant que nous sommes en train d'écouter cette prière. Yes. Prière et travail. Seigneur, Dieu de grâce, Père éternel, toi le maître de temps et de circonstances, toi qui dis un mot et la chose arrive, toi qui nous gardes contre toutes les attaques de l'ennemi. Seigneur Dieu, toi qui as utilisé ta main forte pour sortir Israël de l'Égypte, lui qui était opprimé, mais il est sorti de là avec beaucoup de richesses parce que Dieu, tu étais avec lui. Oh Seigneur Dieu de grâce, toi qui étais avec Néhémie, alors qu'il était en train de rebâtir la muraille de Jérusalem, et lorsque les ennemis se sont opposés à lui, malgré qu'ils lui ont opposé le combat, mais dans le combat, il a bâti et il a construit. Oh Seigneur Dieu de grâce, donne-nous aussi la capacité, Père éternel, même quand nous serons en plein milieu de combat, que nous n'abandonnons pas la prière, que nous n'abandonnons pas le travail au nom de Jésus. Au nom Seigneur de Jésus. Dieu, ce que j'aime dans cette portion de l'Écriture, c'est que pendant qu'ils étaient en train d'être combattus, mais la muraille a été achevée. Seigneur Dieu, lorsque nous serons combattus, Seigneur, qu'on achève nos programmes de prière. Lorsque nous serons combattus, qu'on achève nos programmes de prière, qu'on achève nos travails, qu'on achève nos visions, qu'on achève nos objectifs, qu'on atteigne notre destinée. Oh Dieu de grâce, même lorsqu'ils s'élèveront contre nous et nous ne serons pas atteints parce que notre Dieu est notre protecteur. Il nous protège à tel point que dans les flots, on peut bâtir. Il nous protège à tel point que même dans le feu, nous, on peut bâtir. Lorsque 10 000 tomberont à droite et 1000 à notre gauche, nous serons debout et nous continuerons à bâtir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque les flèches enflammées de l'ennemi vont s'abattre sur nous comme une pluie, mais dans cette circonstance-là, nous garderons notre bande dans la prière et nous continuerons à œuvrer dans le sens de notre vision et de notre destinée au nom de Jésus. Oh my God. Pour que nous puissions vivre l'achèvement des lèvres qu'on aura commencé au nom de Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui a commencé une œuvre, mais qui se sent totalement dépassé parce qu'il est entouré, encerclé par l'ennemi. Mais j'aimerais te dire que l'Éternel Dieu est capable de faire en sorte que dans l'hostilité que tu puisses prospérer. Dans l'hostilité, tu peux prospérer. Dans l'hostilité, tu peux prospérer. Dans la guerre, tu peux prospérer. Néhémie, dans la guerre, a achevé la muraille. Alors toi aussi, dans l'hostilité, tu peux achever la muraille. Seulement, tu as besoin de la protection de l'Éternel. Tu as besoin de garder ta bande. Continuer à prier, continuer à travailler. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.